Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Ilti Live. Avec nous aujourd'hui, Mickaël, votre expert façade. Comment vas-tu, Mickaël? Bonjour Célinda, bonjour à toutes et à tous. Écoute, je vais très bien. Merci de m'accueillir sur ce live. Ça fait un petit peu de temps maintenant. Le temps est un peu long, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner sur les chantiers et voir nos clients. Mais ça va pas mal. Et toi? Tu m'étonnes. Écoute, moi ça va très bien. J'ai vu sur un chantier juste en face de chez moi. Je te montre rapidement. Est-ce que Ah, oui, Célinda. il s'agit? Oui, je le connais très bien, ce chantier. C'est un chantier que j'ai accompagné de A à Z. J'y suis d'ailleurs allé pas mal de fois, donc je le connais très bien. Bon, j'imagine, ça doit te manquer tout ça. Oui. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on découvre en 10 minutes top chrono comment un accompagnement de A à Z est possible sur le terrain. Si vous travaillez dans la façade, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à profiter justement de la présence de Mickaël aujourd'hui pour poser toutes vos questions sur la façade. Restez connectés car on va vous annoncer que des bonnes nouvelles dans cet épisode. On envoie le générique, c'est parti. Bienvenue à nouveau, j'espère que vous allez bien. On a hâte de vous retrouver et de continuer à vous accompagner au quotidien sur les chantiers, au bureau. Aujourd'hui, on va parler façade. On va découvrir ensemble comment on peut gagner du temps durant ce type de projet qui a, bien sûr, comme vous le savez, beaucoup d'étapes. Qu'est-ce qu'une façade? Bon, déjà, c'est ce qu'on a l'habitude de les admirer quand on se balade dans la rue. Mickaël, toi aussi, j'imagine. On aime les regarder, les admirer. Derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. On ne se rend pas compte de tout le processus de création et d'installation. Ça passe par les architectes, les façadiers, les entreprises du bâtiment qui réalisent cette installation. Jean-Marc a d'ailleurs commenté, Mickaël, sur Facebook. Je ne sais pas si tu avais vu son commentaire sur les façades en disant que les façades sont tout sauf des vitrines. Je pense que d'une certaine manière, il a raison. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout à fait. J'avais remarqué son commentaire. Alors, tout dépend vraiment de l'angle dans lequel on se place. Un architecte, pour lui, une façade, c'est la partie esthétique, c'est l'atout esthétique de son bâtiment. Donc, pour lui, c'est vraiment la vitrine du bâtiment. Ouais. Un bureau d'études, par exemple, lui, le verra plus comme des calculs, des justifications, des calculs thermiques éventuellement. Tandis qu'effectivement, l'entreprise, le façadier, lui, le verra tout simplement comme une technique particulière de fixation, comme tout autre projet technique. Bien sûr. Donc, chacun a sa vision, on va dire, sa propre vision selon son expertise, disons. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qui se cache alors chronologiquement derrière ce processus de création, derrière ces magnifiques façades? Comment ça se passe pour nos clients? Forcément, tout démarre d'un architecte qui va avoir une réhabilitation à faire ou un bâtiment neuf et qui va faire la création du projet. Donc, lui, il va partir sur la base esthétique. Ensuite, avec l'aide d'un bureau d'études, éventuellement, il va réaliser un CCTP, donc avec des conditions réglementaires particulières sur lesquelles les entreprises vont répondre. Pour répondre à ces projets-là, ils vont être accompagnés de bureaux d'études, internes ou externes. Et à la fin du processus, on va dire, l'entreprise va réaliser le chantier en formant, en manageant des équipes pour la fixation des façades, en respectant forcément la partie architecturale du projet et en respectant tout ce qui est conditions techniques exigées par le BE et la réglementation. Très bien. Dans ces étapes, j'imagine qu'on peut rencontrer des difficultés. Ce qui revient souvent dans le bâtiment, c'est cette gestion du temps et de l'humain, forcément. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, en tout cas, si on se focalise sur la partie façade? Si on se focalise sur la partie façade, effectivement, comme dans tout le bâtiment, de toute façon, tous les chantiers, le problème principal, on va dire, c'est le temps. Voilà, il faut faire vite, il faut faire bien. Donc, les équipes doivent être formées, équipées, et donc ça demande beaucoup de budget.
Ce qui est vraiment aussi un gros challenge et ce qui est beaucoup demandé par les clients, c'est souvent d'avoir un seul fournisseur qui est capable de les accompagner du début à la fin du projet. Voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de limiter le nombre de fournisseurs pour gagner du temps sur le chantier. Voilà. Un autre risque aussi, c'est les risques réglementaires. Voilà, je vais prendre un exemple très connu, par exemple, qui est le cas de la tour Grenfell, qui a brûlé à Londres il y a 3 ans maintenant. Voilà, c'est un problème de réglementation qui a certainement pas été respecté, de problèmes de matériaux mis en œuvre. Et voilà, ça a vraiment eu des répercussions importantes sur la réglementation en France. Donc, il est vraiment là pour accompagner les clients de A à Z sur toute la partie études, réglementation, accompagnement terrain. D'accord. Ce que je vous propose, c'est, on va en parler, on va rentrer peut-être dans certains détails, mais ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement votre doc, on va dire, complet sur les solutions façades que propose Hilti. Si on doit en citer quelques-unes de solutions, Mickaël, ce seraient lesquelles? L'accompagnement est vraiment très complet. Il couvre vraiment donc les étapes que j'ai citées précédemment. Mais en plus, voilà, on va rentrer dans la partie service et produits. Si par exemple, on parle de la partie service, si vous avez un bureau d'études en interne, le but, c'est vraiment soit d'accompagner le bureau d'études interne, soit vraiment de prendre en charge une partie de l'étude. Si vous n'avez pas de bureau d'études interne et que vous êtes habituellement obligé de missionner un bureau d'études externe, Hilti peut également prendre en charge une partie de ces études, ce qui vous permettra vraiment de faire une économie sur un coût non négligeable. Voilà, ça c'est vraiment une partie service. On a donc notre service technique, notre bureau d'études interne qui est là pour réaliser. Et ensuite, on a vraiment la partie où on vous livre clé en main le projet, que ce soit la partie technique, la partie explication, la partie formation sur le terrain. Aujourd'hui, on a plusieurs experts en France qui sont capables de vous accompagner, plus de 800 chargés d'affaires qui sont là également pour vous apporter des services, que ce soit en essai d'arrachement, en formation, en conseil. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à nous demander, à nous envoyer des mails, à nous téléphoner. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est la partie produit. Donc la partie produit que vous connaissez habituellement, les parties cheville, les parties supportage, peut-être les appareils. Je prends l'exemple, par exemple, la semaine dernière, vous avez eu un live avec Jack qui s'occupe de la partie topo. Donc, topographie, ça vous permet de faire des relevés de bâtiments. Vous savez qu'aujourd'hui, vous façadiez, vous devez faire les relevés de bâtiments, avant de faire les réceptions de chantier avant d'attaquer. Donc, Hilti vous accompagne aussi sur tous les produits. Et nous avons également, forcément, les produits de façade. Je vous en présente quelques-uns. Les équerres, voilà, les équerres, donc système vertical, système horizontaux, donc nos façadiers, vous reconnaîtrez les utilisations. Et ensuite, le dernier système, le système d'Alada, qui sont pour des projets un petit peu particuliers. Donc, n'hésitez vraiment pas, lorsque vous avez un dossier, à me contacter par mail, par téléphone, par texto. Voilà, je suis vraiment dispo, mes collègues sont vraiment dispo pour vous accompagner là-dessus. Bon, n'oubliez pas qu'il y a les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez en commentaire nous poser une question et on partagera bien sûr votre question à l'expert qui pourra vous accompagner à distance et sur les chantiers quand cela sera possible. Une petite question sur les réglementations. Tout à l'heure, on parlait de dernière réglementation. Est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer? Parce que c'est ce qu'on avait promis au début de cet épisode, tu te souviens? Tout à fait. Donc, je reviens donc sur le fameux incendie de la tour Grenfell, donc qui était lié à une mauvaise réglementation. Donc, aujourd'hui, en France, la réglementation au feu, qui est l'IT 249, nécessite des recoupements de lames d'air tous les 2 étages. Aujourd'hui, traditionnellement, vous le faites avec de la bavette métallique, chose qui est pas forcément très simple à mettre en œuvre et en plus qui est peu esthétique pour les architectes. Donc, nous avons une très bonne nouvelle. Nous avons sorti une barrière intumescente que je vous présente tout de suite. Donc, qui est un produit très simple à mettre en œuvre. Vous le verrez sur l'image qui va s'afficher. J'ajoute l'image. Donc, c'est une bande en laine de roche avec une partie intumescente. Donc, elle se met très simplement sur le mur béton à l'aide de petites équerres en inox. Et ensuite, on vient embrocher directement la barrière dessus. 2 gros avantages, c'est que ce produit est utilisable
sur tout type de support, sur tout type d'ossature. Et le deuxième gros plus, c'est qu'elle reste totalement invisible lorsque la façade est terminée. Donc, esthétiquement, c'est vraiment top. Et donc, la troisième chose, donc je reviens dessus, c'est très simple à mettre en œuvre. Toutes nos solutions produits, donc les équerres, les fixations d'isolants et donc cette fameuse barrière, ce sont vraiment des produits très simples à mettre en œuvre et qui vous feront gagner du temps sur vos chantiers. Et cette simplicité, elle existe aussi à travers l'humain, à travers toutes les personnes qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Ça passe par les experts, les chargés d'affaires qui sont partout en France. Donc la couverture, elle est nationale, voire internationale. Donc surtout, n'hésitez pas à nous partager d'où vous venez, quelles sont vos contraintes en commentaire. Téléchargez bien sûr cette brochure qui est gratuite sur les solutions de façade qui existent aujourd'hui pour vous faire gagner du temps. Je pense qu'on a respecté les 10 minutes, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai vraiment hâte de vous revoir sur les chantiers. Céline, je pourrais t'emmener sur le chantier en face si tu veux. Yes. Voilà, un petit message particulier à David et Stéphane. Et puis tous les clients qui continuent à nous faire confiance en ces temps délicats. Et voilà, nous sommes vraiment là pour vous accompagner de A à Z. Et c'est très important. Merci. Merci d'avoir rappelé ces points, Mickaël. Et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, Mickaël. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.